Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un veilleur de conscience, et enfin comme un politico-intellectuel libre et dégagé, c'est-à-dire un lettré qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Au cœur de l'enjeu, je garde toujours en mon âme et conscience ma liberté de conscience, qui pour moi devrait être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, intellectuelle, politique, économique, sociale, culturelle, ethnique, tribale, ethno-régionaliste et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au cœur de l'enjeu, il s'agit bien sûr de problèmes de vie ou de mort. Le problème de vie ou de mort de tout un peuple, de tout un pays qui depuis plus de 40 ans est occupé par une dictature ou par un dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et surtout confiscatoire du bien commun ou de l'avenir de tout un peuple, de tout un pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'endémie 18 arrive. Les Congolais ont-ils fait le choix entre la mort ou la vie? Et pourquoi? Et après? Si les Congolais font le choix ou ont fait le choix de la mort, il est sûr et certain que Log de l'Alima, le dictateur Denis Sassou Nguesso, pourra encore continuer tout au long de 2018 à massacrer les Congolais, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça, on est d'accord. Donc il suffit plus de créer des amalgames. Les morts, les disparitions suspectes ou forcées, les prisonniers politiques et compagnie sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais pourquoi continuons-nous à faire encore des amalgames? Est-ce que nous allons laisser libre cours encore en 2018 à M. Sassou Nguesso de devoir massacrer impunément les Congolais et détruire ce pays, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, de manière irresponsable et impunément? Donc, il se pose là des problèmes de conscience, tant au niveau politique, économique, social et militaire. Bon, donc si les Congolais choisissent la vie, c'est-à-dire le stade d'humanité, je vous rappelle que le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique, de l'autonomie de la personne humaine, et tout en recherchant à faire ressortir le caractère politique, social et voire moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Oui, nous sommes là en train de chercher à sauver d'abord les vies. Il ne s'agit plus simplement de sauver un pays qui avance pas à pas vers une poudrière durable, mais bien sûr, ça arrange les dictateurs, parce que il est passé non seulement de la confiscation de ce pays à son appropriation. Bien sûr que les dictatures ou les régimes politiques antisociaux et surtout criminogènes, c'est comme les transports individuels ou en commun. Si vous prenez un bus, un bateau, un avion, un train et compagnie, il y aura toujours
un terminus. Oui, on appelle ça des cycles de vie. Oui, les dictatures ont un début et une fin. Mais pourquoi nous, Congolais, individuellement et collectivement, nous sommes là en train seulement de s'indigner, au lieu de se structurer, de s'organiser et de mettre hors d'état de nuit ce monsieur et maintenant qui a pris pour assignation ce pays. Bien sûr qu'il est entouré de ces donneurs d'ordre qui sont là, qui ont compris qu'ils sont en face d'un peuple zinzin, d'un pays zinzin et compagnie. Bien sûr que nous n'avions pas le courage d'oser dire non et de se structurer, d'organiser. Bien sûr que la condition sociale sera encore plus catastrophique tout au long de 2018. Oui, 2018 est catastrophique au niveau de la perte humaine au Congo-Brazzaville. Ça, il faut retenir ça. Et surtout ce pays qui est déjà en mort clinique, en faillite, et Sassou Nguesso cherche par tous les moyens et pour continuer à faire sa politique du ventre et surtout d'achat de conscience et compagnie. Bien sûr qu'il est dans la nasse, il est dans le piège. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Il n'a ni d'âme ni conscience. Il est sans foi ni loi. C'est un lâche qui s'est abusé des moyens colossaux de l'État, qui sont d'ailleurs, ils sont d'abord les moyens militaires qu'il a désarmés. Il a transformé cette armée en une armée de mercenaires, avec des mercenaires étrangers sur invitation, bien sûr, du régime pour les protéger, comme si les dictatures sont éternelles. Bien sûr que non. Bon, bien sûr, les moyens de l'insécurité publique sont plus les moyens de la force publique pour protéger l'individu. Vous savez que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, dans l'article 12, que pour protéger un pays, un peuple, autre, on a besoin d'une force publique et cette force publique ne doit pas être instituée pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Mais là, Sassou Nguesso abuse de ses moyens de la police et du renseignement pour simplement son compte. Et nous le savions d'ailleurs. Et il a peur d'ailleurs. Parce qu'une fois ces moyens récupérés par le souverain peuple, il saura que la cour des récré antisociale et kimonienne s'est terminée. Mais bien sûr qu'il utilise les moyens de la justice. Oui, les prisonniers politiques, hein, ils sont là, en prison, sans juridiction, sans justice et compagnie. Bien entendu, pour ceux qui sont les suprématistes ou racistes autres, ils disent oui, voilà, l'expression du noir. L'ennemi du noir reste le noir. L'ennemi de l'Africain reste l'Africain. Parce qu'il y a une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution de ce continent à l'échelle congolaise d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, oui, les comptes publics. Oui, Sassou Nguesso cherche par tous les moyens pour avoir du pécule et continuer à acheter ses armes pour massacrer le peuple et faire sa paix à la con. Il s'agit bien sûr d'une diversion. Le cadeau de Noël a été fait entre ces rebelles qu'il a monté de toutes pièces. Bien sûr que c'est un pompier pyromane. Il n'a jamais changé de méthode. Le régime Sassou Nguesso et le dictateur Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode, n'a jamais fait d'ailleurs la politique. Son régime ou son comportement, ses habitudes et compagnie se résument en kleptomanie, achat de conscience, corruption, massacre, terrorisme d'État et compagnie. Allons-nous encore laisser libre cours à ces messieurs continuent à nous détruire? Je donne ce message aussi aux militaires. Parce que les armées congolaises sont désarmées, mais dans l'esprit militaire, on a toujours l'esprit, savoir là où se cachent les armes. C'est un problème de responsabilité individuelle et collective. Prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. Mais bien sûr, le régime utilise les moyens de renseignement intérieur et extérieur, utilise les administrations et compagnie. Mais non, ils sont appropriés de ce pays. Et cela ne va plus durer. C'est de notre responsabilité individuelle et collective et historique de devoir récupérer d'abord notre liberté et puis notre pays. Parce que la suite de ce régime, si nous ne prenons pas individuellement et collectivement notre responsabilité, tant au niveau politique et militaire, en déjouant
les amalgames, le négationnisme, la confusion. Mais là, ça n'arrange que le dictateur. Parce que l'art est divisé pour régner. Mais pour combien de temps encore? Donc nous devons récupérer notre pays. Donc je lance un message au souverain peuple congolais, aux individus libres et avancés, de prendre le contrôle de la contestation pour que Sassou Nguesso ne puisse pas passer 2018. Parce que, je vous l'ai dit déjà, que ce n'est ni la condition sociale qui pourra mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. C'est d'abord notre liberté. Parce que l'État où se trouve notre pays, dans des pays par exemple arabes, et européens ou asiatiques, hindous et autres, et ils seraient déjà dans la rue, quelle que soit la casse. Mais pourquoi nous sommes là en train de jouer aux guerres des égaux et des boutons et pour rien, en même temps que le pays s'enfonce? Bien sûr que certains qui ont leur agenda ou programme caché, ça ne marchera pas. Parce que le pays, là, si nous ne nous regroupons pas sur un projet commun, d'abord, ça se dégage. Il est sûr et certain, la guerre des écuries, politique ethnocentrique et compagnie, ça ne marchera pas. Même des forces scientifiques franc-maçonniques. Parce que, d'après les informations, les francs-maçons congolais, la franc-maçonnerie au Congo est devenue une industrie du déclassement, du déshumanisme et de civilisation. Et même de l'esclavage. Et oui, il y a autant de francs-maçons qui sont dans la résistance qui continue à entretenir le régime. Bien entendu, Sassou Nguesso n'a pas emprisonné les francs-maçons au Congo. Tous les prisonniers politiques sont pas francs-maçons. Les francs-maçons sont en liberté, soit surveillés, parce qu'ils ont contesté le régime, parce qu'ils ont une âme et une conscience. Mais ils ne seront jamais emprisonnés parce qu'ils ont des codes et autres. Donc nous pouvons nous retrouver dans la guerre des boutons et entre les francs-maçons et ceux qui ne sont pas francs-maçons, entre les esclaves de la franc-maçonnerie et ceux qui se sont affranchis de cet esclavage franc-maçonnique. Qui, il faut le dire, que le dictateur Sassou Nguesso est le grand maître franc-maçonnique. Donc au sommet de Sassou Nguesso, il y a des ordres qui viennent des réseaux parallèles et autres qui entretiennent ce régime. Est-ce que nous, individuellement, collectivement, nous pouvons prendre notre responsabilité? Parce que je vous dis que c'est une question de vie ou de mort. Donc un individu qui a un cerveau, une âme et une conscience doit prendre ses responsabilités devant l'histoire. Parce que demain, vous serez là pour récupérer votre pays et restaurer la liberté, la dignité de notre peuple. Parce que si nous ne comprenons pas le sens de ce message, il est sûr et certain que nous allons finir très mal ce pays parce qu'il deviendra une poudrière durable d'ici à 2050. Parce que le mal est fait, la haine et les rancunes sont entrées dans notre esprit, dans nos mémoires, et surtout, n'oublions pas notre conscience individuelle et collective. Donc, nous devons repenser ce cadre-là. Il ne s'agit pas de faire des conférences internationales et qui ne répondent pas aux enjeux du peuple. Le problème du Congo, c'est un dialogue inclusif. Sans Sassou Nguesso, pour qu'il se bat. Tout simplement, il faut un rapport de force. Bon, bien sûr que les processus et les stratégies sont en cours. On ne va pas vous les divulguer sur un plateau d'argent pour que le régime puisse les récupérer. Mais il s'agit bien sûr d'un processus de la fin de ce régime. Parce que je vous l'ai dit que vous prenez un bateau, un train, un avion, où vous marchez, il y aura toujours un début et une fin. C'est-à-dire, il y aura toujours un terminus. Le dictateur Denis Sassou Nguesso d'ailleurs. Mais ceux qui par le passé ou aujourd'hui, qui ne sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé ou encore en cours. C'est un problème de responsabilité individuelle. Dit non, mais écoutez, je m'engage pour mon pays parce qu'on n'a qu'un seul pays. Et voilà. Et donc, je m'engage. Mais pour libérer. Mais pourquoi continuer à faire ces guerres de boutons ou d'écuries, de l'oligarchie, soit ethnocentriques ou politico à la con, ou des intérêts des forces scientifiques et surtout franc-maçonniques. Qui aujourd'hui, je vous le rappelle, j'insiste, Sassou Nguesso ne peut pas partir sans qu'il y ait entente entre francs-maçons. Mais demain, nous allons nous retrouver dans une guerre de boutons entre les esclaves francs-maçonniques et d'autres qui ne sont pas là. Bon, donc il s'agira bien sûr demain de légiférer ces forces scientifiques qui ont occupé notre pays, mais pas au niveau des liberticides, mais au niveau de la liberté d'expression et d'association, et en tenant compte des problématiques, des conflits d'intérêts. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Donc nous sommes individuellement et collectivement soit invités à mourir en 2018 si nous ne prenons pas notre responsabilité historique face à l'orgue de l'aliment. Et à défaut, on dira qui a tort, à qui la faute. Mais la faute, c'est nous-mêmes. C'est pas autre. Nous n'allons pas attendre qu'on vienne nous aider. Non. Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Il est dans le trou. Mais pourquoi nous ne prenons pas notre responsabilité et maintenant pour les mettre hors d'état de nuire? C'est ça le problème. Donc, l'invitation est au niveau tant de toute la classe politique et que militaire. Parce que demain, nous aurons des circonstances atténuantes par rapport à ceux qui ont pris des risques de libérer ce pays. Parce que quelqu'un qui n'a pas pris des risques sera toujours dans la traîtrise, de l'opportunisme et autres. Mais ceux qui ont pris les risques, qui vont prendre le risque de libérer ce pays, c'est eux qui seront aux commandes de ce pays pour restaurer d'abord la liberté, la dignité, et puis restaurer l'État et son autorité, les problématiques des justices, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Bien sûr que la justice doit d'abord passer. Ça, c'est dans 99% des cas, la justice du peuple passera. Après, nous pourrons alors repenser ou penser au sens même du devoir de mémoire, en tenant compte de tout ce qui est le monstre va nous léguer. Donc, la responsabilité est là. Donc, nous devons prendre notre responsabilité individuelle et politique. Voilà. Donc, et militaire. Donc, on est là, dans la guerre, contre un monstre qui nous a été placé là, qui va déclasser ce peuple. Mais rassurez-vous que les dictatures ont toujours eu un début et une fin. Sassou Nguesso est à la fin. Ça sent la fin. Donc, vous devez attaquer ce monsieur jusqu'à ce qu'il part parce que ce n'est pas un Congolais. S'il était Congolais, il aurait pu comprendre que non, j'ai consommé énormément ce pays, je l'ai exploité sans jamais investi, je l'ai conduit dans les ténèbres, j'ai tué des Congolais et donc à un moment donné, il faut que j'arrête pour qu'on me trouve des circonstances atténuantes. Mais lui, il ne comprend pas ça. Mais d'où l'enjeu pour nous en tant qu'humains. Nous devons franchir déjà certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience. Et demain, nous allons traiter la prestation, mais pas dans l'émotion, mais en devenant des monstres froids. Les monstres froids qui sont aux côtés de la raison. Justifiés dossier par dossier, comme cela s'est passé partout dans le monde depuis plus de 100 ans aujourd'hui, quand il y a eu ces genres de dictature. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous ne sommes pas des monstres froids. Non, nous serons des monstres de la raison pour que nous puissions apporter le sens du vivre ensemble dans ce pays déclassé. Je vous informe que ce n'est pas la matière grise qui manque au Congo. Ce n'est pas la volonté politique qui manque au Congo. Ce n'est pas les pacifistes qui manquent au Congo. Donc nous devons aller ensemble pour libérer le pays. Et après, nous laverons les linges sales en famille, mais pas avec les bourreaux. Non. Les bourreaux seront d'abord mis de côté et c'est à eux de se rattraper dans un cadre juridique qui sera déjà établi. Et voilà, que ce soit les problématiques des assassinats politiques, des biens mal acquis et compagnie. C'est une responsabilité. Oui, quelqu'un qui n'est pas responsable, bien sûr que chez nous, l'acteur politique ou l'homme politique ou fonctionnaire ou compagnie ne sont responsables de rien. Ni du bilan de leur mandat passé ou encore en cours, ou de leur fonction, mission passée ou encore en cours. Nous devons les responsabilités bientôt. Donc, d'où l'enjeu de repenser à ces équilibres-là pour que nous puissions construire le Congo de demain. Parce que l'Afrique de demain qu'on parle, elle ne se joue pas dans la somme des Afriques souillées, mais elle se joue dans d'abord une Afrique qui, dans chaque pays, les gens vont repenser le but même de la condition humaine. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la justice, aux soins, à l'éducation,
à la nourriture, à la mobilité et compagnie. Nous tenons compte des enjeux nouveaux qui sont liés au changement climatique et la pénurie des ressources naturelles et compagnie. Nous sommes dans un bassin qui est béni, le bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique. Mais donc, nous devons apporter beaucoup de valeurs ajoutées dans ce cadre-là. Donc, nous étions envahis par des mauvais, trop mauvais, pour être utiles au but même de la condition humaine et sociale. Et donc, nous devons pas à pas les déclasser et entrer dans une ère nouvelle qui est celle d'abord de la raison et de la conscience. On est conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. Et surtout des valeurs morales, qui sont celles d'abord de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire. Et tout cela ne pourra que se faire que sans Sassou. Donc ceux qui sont là dans des combines pour faire soit un dialogue international et compagnie, donc ils peuvent entre eux-mêmes, mais aucune intelligence congolaise qui a l'esprit de liberté, de dignité et de justice ne viendra dans cet entonnoir, dans ce piège à con, et qui consiste à entretenir un système qui est là, qui aboutit, qui tue, qui massacre les peuples, et voilà. Donc, toute chose a un début et une fin, vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, et à bientôt, et bon vent. Je pense que le régime Sassou Nguesso, si nous prenons notre responsabilité, nous pouvons le faire dégager à tout instant. Il est fini, Sassou, c'est terminé. Tous les indicateurs, qu'ils soient macroéconomiques et même diplomatiques et compagnie, et voilà, ils savent que Sassou, c'est terminé, c'est du passé. Mais on ne sait pas quand il va tomber. C'est à nous. Donc nous devons nous responsabiliser. Mais après, les traiter comme des humains. Bien sûr qu'eux, ils nous ont traités comme des animaux. Mais demain, nous allons les traiter comme des humains. D'abord au niveau de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Et puis au centre de l'éducation et aussi des responsabilités dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, je vous remercie.